I wasn't ready. J'avais beaucoup de questions. Si Dieu m'aime, alors pourquoi m'a-t-il laissé venir au monde de cette façon? Si Dieu peut faire des miracles, et tout ce que je demande alors, pourquoi ne me donne-t-il pas des bras, des jambes, quand je lui demande de soulager ma peine? Je voulais savoir pourquoi. Je sentais que Dieu, pour une raison quelconque, ne m'écoutait pas. Il n'a pas répondu à ma prière et je commençais à penser que Dieu n'existait pas, pour de vrai. Les moments les plus difficiles dans ma vie étaient entre l'âge de 8 à 12 ans. J'étais le premier enfant handicapé à être intégré dans une école normale. Étant le seul sans bras ni jambes, en chaise roulante bien sûr, j'attirais beaucoup l'attention indésirée. J'étais déprimé. Je me sentais seul. J'étais déprimé parce que personne ne pouvait guérir mon cœur. Pas l'argent, pas les amis, pas l'éducation. Aucune de ces choses pouvait guérir mon cœur. Enfin, à l'âge de 15 ans, Dieu a répondu à ma prière. C'est quand j'ai lu Jean chapitre 9. Un homme est né aveugle, né avec un handicap que personne ne pouvait expliquer. Ça me faisait penser à moi. Les gens ont demandé à Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Et Jésus a répondu qu'il était né de cette façon pour que les œuvres de Dieu brillent à travers lui. Et j'ai reçu la foi. Entendre la parole de Dieu produit la foi. C'est un cadeau. On ne peut pas fabriquer la foi. C'est un cadeau donné par Dieu quand on entend les promesses dans sa parole. Et ça a changé ma vie. Il a guéri mon cœur et maintenant je suis un instrument entre ses mains. Son amour pour les gens brille à travers mes limites. Pour ceux qui écoutent en ce moment et qui pensent que Dieu n'a pas de plan et qui se demandent « Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire avec moi? » Regardez ce qu'il a fait avec moi. Et si Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds, alors il n'y a pas une seule personne qui écoute cette vidéo à travers qui Dieu ne peut pas aussi briller.